La tension monte encore d'un cran dans le détroit d'Ormuz. Ce dimanche, la marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman. Le Tuska, un porte-conteneur de près de 275 mètres de long, qui, selon Washington, tentait d'échapper au blocus naval imposé par les États-Unis. Après plusieurs avertissements, il a finalement été saisi par l'US Navy. L'équipage iranien a refusé d'obtempérer. Alors notre navire de guerre l'a arrêté net en faisant un trou dans la salle des machines. À l'heure actuelle, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Le président américain accuse aussi les Iraniens d'avoir tiré sur plusieurs navires, dont un cargo français. La CMA-CGM a confirmé qu'un de ses porte-conteneurs a essuyé des tirs de semonce ce week-end. Son équipage est sain et sauf. Qu'en est-il alors des nouvelles discussions qui doivent avoir lieu ce lundi à Islamabad ? Iran et États-Unis pourront-ils discuter ? La Maison-Blanche a confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance avec, à ses côtés, les émissaires habituels Steve Witkoff et Jared Kushner. Mais la télévision d'État iranienne affirme que Téhéran ne compte pas participer aux discussions. L'heure n'est plus à la parole, mais à la riposte. L'armée iranienne a menacé de venger la saisie du cargo Tuska ce dimanche, une escalade qui fragilise un peu plus le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. Un cessez-le-feu a été instauré dans cette région, mais il n'est pas total. Si vous ne le faites pas respecter, nous ne le respecterons pas non plus. Nous reprendrons les hostilités et nous mettrons fin aux négociations. Ces deux mesures vont de pair, mettre fin aux négociations et reprendre la guerre. Pour Téhéran, les conditions de l'accord ne sont plus remplies. Tout l'enjeu des prochaines heures sera de voir si la trêve survit jusqu'à son échéance, prévue ce mercredi.